Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu changer le format par rapport à ce qu'on fait habituellement. Déjà vous le voyez par rapport au cadre. Alors ouais, ça fait 2 vidéos de suite où ça a changé. Donc le format va vraiment changer par rapport à d'habitude et aujourd'hui on va faire un tu préfères. Donc avec mon frère qui est derrière la caméra. Sur le thème de la tech, de l'hardware, de plein de choses et je sais pas trop en fait. J'ai pas vu les questions, c'est lui qui a tout fait. J'ai rien géré à ce niveau-là. J'ai posé mon cul sur ma chaise, j'ai essayé de régler un truc, ça n'a pas marché. On va se faire passer le micro, et c'est comme ça que les questions vont se passer. Bon, comme disait mon frère, du coup, je vais poser quelques questions, comme ça on va se les poser, voir un petit peu les réponses. On a essayé de faire un truc assez intéressant. Alors, on enchaîne avec la première question, c'est que ce soit dans la DA ou dans les perfs, est-ce que tu préfères plutôt la marque Razer ou Corsair? Parce que je précise que pendant un moment on parlait beaucoup de Razer, en tout cas c'est l'impression que j'en avais. Ensuite ça a passé pour Corsair et du coup c'est quoi ton avis? Ça reste deux marques que j'apprécie beaucoup, mon cœur va beaucoup plus à Corsair parce que Razer, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais j'ai moins d'affinité avec le matériel. J'ai eu plusieurs soucis à titre personnel qui sont des soucis un peu isolés, mais qui m'ont forcément un petit peu plus refroidi. Je préfère le feeling que j'ai avec les claviers Corsair par exemple, par rapport à ceux de chez Razer. Pour les casques, Corsair m'en avait envoyé un, donc le HS80 qu'on voit très souvent dans mes streams et tout, qui est très bon. Par contre, celui de Razer que j'avais avant, qui était un Manowar, et peut-être un des meilleurs casques que j'ai. Donc ça s'équilibre, ça dépend de quel matériel on parle, et après j'ai pas forcément tout testé chez Razer non plus. Donc c'est beaucoup en périphérique que je vais connaître, et beaucoup moins sur d'autres choses. Donc ça dépend. Mais si vraiment je pouvais en choisir qu'un, je pense que ce serait plus Corsair, parce que j'ai plus d'affinité depuis plus longtemps avec eux. Alors la deuxième question, je tiens à préciser que oui effectivement, il y aura du sang. C'est pour ça qu'on a fait ça. Tu préfères Apple ou Samsung? Quel sang? Non, alors... Ok, pour nous, entre nous, c'est facile parce qu'on se connaît, mais pour les autres, les moldus... Regardez mon visage. La réponse me paraît simple. Samsung, évidemment. Tu as préféré la Arc A770 de chez Intel ou la RTX 5060 Ti chez Asus? Et pourquoi? C'est... voilà. Faut justifier quoi. Très largement la 770. Très largement. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le premier contact que j'ai eu avec une marque, ça a été avec Intel. Ça a été quelque chose d'assez énorme pour moi de pouvoir la tester. J'aime le fait que Intel se mette sur le marché des GPU. Et bien que ce soit pas aussi parfait que ce qu'on va trouver chez d'autres concurrents ou quoi que ce soit, bien que ce soit pas du Nvidia, puisque basiquement ce qui compte c'est le type de carte que j'ai testé, donc avec Asus forcément c'était Nvidia. J'aime le fait qu'ils aient développé l'XESS, j'aime le fait que leurs pilotes ont été énormément travaillés et retravaillés pour apporter des performances qui sont énormes. J'aime la DA qu'avait la carte, je l'ai trouvée vraiment magnifique, elle était tout en sobriété, enfin c'était vraiment chouette, et les performances étaient vraiment bonnes. Donc pour le coup, je l'ai préféré. Si ça avait été une autre carte graphique, peut-être plus haut de gamme, ça aurait été différent. Mais là, pour moi, c'est assez équivalent finalement. Et à choisir, je pense que ouais, j'ai préféré la 770. Même si, pour le coup, en techno associé, je préfère Nvidia. Parce que Nvidia propose quand même des grosses techno et des grosses compatibilités, forcément ils sont majeurs sur le segment, donc ils nous proposent beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Mais pour l'histoire que j'ai avec cette carte et pour l'histoire que ça a amené sur la chaîne, la dynamique et tout ça, forcément j'ai préféré la 770. Tu préfères les écrans très grands avec une haute résolution ou avoir un plus petit pour pouvoir dire t'as vu, j'ai plus de FPS que toi? J'aime les grands écrans. J'aime les grands écrans. Actuellement, je suis en train de tester un écran qui est plus petit, en écran principal, qui est plus petit que l'écran que j'utilise depuis pas mal d'années. Et ça me fait bizarre. Tu préfères les écrans plats ou incurvés? Je préfère largement les écrans incurvés pour plein de raisons. C'est moins fatigant pour les yeux, je suis habitué, c'est plus immersif pour les jeux. Même si un écran plat peut avoir ses avantages sur certains trucs, ils sont pas suffisants pour que je les préfère à des écrans incurvés. Dis-moi, Kilomi, tu préfères les consoles ou les PC? Les PC. En vrai, on a une vidéo débat qui va arriver. Très bientôt, on va vous faire un format où justement on va parler console vs PC, pas pour alimenter la guéguerre, pas pour toutes ces choses-là, parce que c'est pas du tout l'intérêt. En fait, j'aime énormément les deux. La vérité est là, c'est que j'aime énormément les deux. J'aime la proposition de la console pour les joueurs plus casual, les joueurs qui n'ont pas envie de s'emmerder, les joueurs qui n'ont pas envie de setup, les joueurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête. S'ils ont envie de rentrer du boulot, appuyer sur le bouton d'une manette, ça démarre, ça marche et c'est tout. On fait moins de choses avec une console, mais c'est logique, c'est pas la proposition. Donc c'est normal. J'aime beaucoup les deux, je suis juste plus sur PC parce que j'ai plus d'avantages. Mais les consoles tendent aujourd'hui tellement
à ressembler à des PC, à proposer des features qu'on retrouve sur PC depuis longtemps, que ça s'étiole de plus en plus. Donc, j'aime les deux. Pour les jeux de voiture, tu préfères les manettes PlayStation ou les manettes Xbox? Au niveau de l'ergonomie, tout ça, machin. J'aurais tendance à dire Xbox parce que habitué, parce que je trouve ça plus ergonomique. Exemple. Quand on va être comme ça, je trouve que la main tombe naturellement sur une manette d'Xbox. Sauf que j'ai pas essayé les dernières d'Xbox, donc j'en sais rien. J'ai testé par contre les manettes PS5 et le truc de retour haptique, la gâchette qui justement est plus dure pour doser le frein, etc. C'est génial. Et j'ai testé sur 15 secondes. Et j'ai ma petite obsession qui commence à me dire, quand même, j'ai une manette PS5. Franchement. Ça coûte quoi? Trop cher. Mais ça commence à m'intéresser. J'ai pas testé les dernières d'Xbox, donc je pourrais pas dire, mais par rapport à une manette de Xbox One que j'ai là et une manette de PS5, je préfère largement une manette de PS5, même pour un jeu de voiture, même si c'est moins ergo. Tu préfères les consoles de salon ou les consoles portables? Question, elles sont suivies d'autre chose. C'est que si tu préfères les consoles portables, tu préfères les consoles portables ou plutôt les ordi portables? Alors, double question qui est assez simple à répondre, j'ai pas testé les consoles portables. Mon avis, c'est que à la base, c'est effectivement des mini PC, c'est super intéressant, pourquoi pas, la techno est juste pas au point au niveau de la batterie, au niveau de ces choses-là, mais le truc est intéressant. Pour les PC portables, du coup, bah aujourd'hui, vu ce qu'on nous propose, et je vous invite à aller voir la vidéo de Ryan TM, je vous la mets... Mon dieu, c'est une puissance monumentale, c'est tout ce qu'on veut, et en plus, il était pas branché. Quel genre de boîtier tu conseilles pour un ordi doté de frappe nucléaire? J'entends par là un ordi qui marche sa race, tu vois, un truc qui... Comme on l'a vu dans de très nombreux films, il faut une valise. Tu préfères que la tech se développe plus dans l'IA ou dans le quantique? Elle est spéciale celle-là, mais vas-y, j'aime bien. Putain, je fais des beaux lancers quand même. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tu préfères voir la tech avancer dans la domotique ou alors dans l'automobile? Pour moi, les deux n'ont rien à voir. Si je dois faire un choix, évidemment, ce sera dans l'automobile. Parce que ça reste ce que je préfère. Mais des voitures trop technologiques, ça m'emmerde. Parce que là, les petites caméras partout, les machins, les trucs, les assistances totales où tu conduis plus, mais en fait, tu dois quand même rester maître de ton véhicule. Chiant. Mais bon, ça reste que mon avis. Hein. Après, je vais me faire insulter. Donc, T'es super impartial. Ouais, vroom vroom poète poète. T'es plus impressionné par la tech performante, genre des caméras, des ordis, machin, ou par la miniaturisation? Le fait d'en faire des GoPro, des drones, machin. Celle-là. Au début, je me suis dit, ok, j'aime les deux, et je me suis juste rappelé d'un truc. Regardez la finesse de gravure des transistors dans les processeurs. Voilà, fin, c'est tout, j'ai même pas besoin d'élaborer plus que ça. On parle de nanomètres, un truc où un cheveu humain paraît gigantesque à côté. Fin. Et je vous jure, si j'arrive à retrouver cette vidéo, ça fait un moment que je la cherche, mais il faut absolument que j'arrive à la retrouver. Si je retrouve la vidéo, je vous la montre, et vous allez comprendre pourquoi je suis subjugué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu préfères la charge par câble ou par induction? Franchement, 30 questions, c'est long, j'ai fait du remplissage, les gars. Non, par câble. Par câble, l'induction est très pratique, mais en fait trop contraignante. Peut-être que là, pour le coup, je suis très mauvais en tech, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, le fait de brancher et débrancher une batterie en permanence, donc la charger, la décharger, parce qu'on la pose sur un truc, on la récupère, machin, pour moi, c'est pas bon pour une batterie. C'est un truc qui la flingue, peut-être qu'il y a des technos que je connais pas, hein, j'ai pas la science infuse non plus. Donc je ne peux pas tout savoir, et si vous avez la réponse, il y a des commentaires. D'ailleurs, pensez également à vous abonner parce que je vais vous donner une stat. Parce que sur les 28 derniers jours, vous êtes 89% à ne pas être abonné. Alors, abonnez-vous. Moi, ça m'aide beaucoup. Et plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais pouvoir vous proposer des trucs et tout ça. Donc. D'un point de vue tech, sans parler d'usage ou de jouabilité, est-ce que tu préfères la VR ou le Nautilus? C'est intéressant parce que la VR amène une immersion qui est complètement différente. Et comme il a dit, on parle pas de jouabilité, on parle pas d'être malade avec la VR ou etc. On parle vraiment de la tech en elle-même. On a une immersion qui est énorme. On a des process qui sont géniaux. Pour moi, c'est une techno qui est sortie trop tôt à la base, qui aujourd'hui ferait sûrement un carton.
mais à l'époque c'était pas au point, ça donnait pas, et donc du coup on n'arrive pas à le développer, c'est dommage. C'est sorti il y a longtemps sur des entreprises japonaises, genre Nintendo, je crois qu'ils avaient fait un Oui, truc on a le Virtual Boy, mais c'était pas de la VR à proprement parler. C'était une déportation de l'écran. Là, la VR, c'est la réalité virtuelle, donc tu as l'option de te déplacer dedans. C'est pas exactement la même chose. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes jusqu'au bout, bah franchement, c'est chouette, parce que le watch time, c'est important. Et ça met plus ma vidéo en avant. Et ça fait plaisir. C'était la partie 1 de cette vidéo. Il y aura une partie 2. Si ça vous plaît suffisamment, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas éventuellement à vous-même proposer vos questions dans les commentaires. Ça peut être super intéressant. Et pour le coup, si je vois qu'il y a beaucoup de questions ou ce genre de choses, je vais m'arranger pour ne pas trop regarder. Mais on pourra quand même en sélectionner quelques-unes, et même si j'ai le temps de les voir avant, donc il y a moins ce côté surprise, comme c'était le cas pour le format, ça peut toujours être intéressant d'avoir vos questions, et ça peut surtout être super rigolo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, ça m'aide énormément aussi, parce que plus ma chaîne va être mise en avant, plus je vais pouvoir faire des choses grosses, des gros concepts, etc. Et j'ai vraiment envie de vous proposer des trucs, j'ai plein d'idées, mais je peux pas encore les mettre en place. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se dit à bientôt. Au revoir.